En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage: Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit: « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond: « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, mais comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit: « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit: « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit: « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique: « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies régné 3 fois. » Qui précède le jeudi saint, le vendredi saint, le triduum sacré, l'Église nous invite à méditer sur certains des événements qui se sont déroulés au cours de ces journées très intenses et sur lesquels, parce qu'ils sont si nombreux, nous n'avons pas le temps de réfléchir convenablement. Dans une autre vision d'un autre évangéliste, nous le relirons le vendredi saint, mais il y a tant de choses que les homélies prendraient des heures, voire des heures, pour les voir en détail et qu'une idée effacerait l'autre. C'est pourquoi l'Église, avec la sagesse donnée par l'Esprit Saint, distribue quelques fragments pendant ces jours, afin que nous puissions les voir plus sainement et sereinement. Je voudrais méditer aujourd'hui sur l'adieu de Jésus à ses disciples. Ce texte de Saint Jean est tiré du dernier repas, mais il s'agit d'un adieu dans lequel des choses terribles se produisent déjà, comme le départ de Judas pour trahir Jésus, par exemple, ou la prophétie selon laquelle Pierre allait le renier. Cette nuit terrible, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, qu'il allait le renier 3 fois, même après avoir fait la promesse qu'il donnerait sa vie pour lui. Dans cet adieu, Jésus dit à ses amis, à ses apôtres, il leur dit: « Petits enfants, il les appelle. Il me reste très peu de temps pour être avec vous. Vous me chercherez, mais ce que je dis maintenant aux Juifs, je vous le dis maintenant, vous ne pouvez pas venir avec moi maintenant. Un adieu. Cela me rappelle ces moments où un père, une mère ou un ami, au moment de quitter la terre, a encore assez de lucidité autour de lui. Il y a ses enfants, ses amis, et il leur dit au revoir.
Jésus a dit au revoir. Il a dit au revoir non pas avec un au revoir. Il a dit au revoir avec un à plus tard. Et il les appelle avec la tendresse de celui qui sait qu'il les a engendrés pour un autre genre de vie. Il est vraiment le Père. Il leur dit, petits enfants, pas même enfants, petits enfants, bébés ou encore, petits enfants, il me reste peu de temps pour être avec vous, petits enfants. C'est un moment de nostalgie, de tendresse, de douleur. Ce n'est pas un au revoir. Ce serait infiniment pire. C'est un adieu. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un moment de nostalgie et de douleur. Et qu'est-ce que Jésus va dire aux apôtres? Que va-t-il leur dire? Il va leur dire ce qu'un père, une mère, dit à ses enfants. Ne vous discutez pas. Aidez-vous les uns les autres. Vous serez les coudes. Vous êtes une famille. Combien de fois cette dernière recommandation des parents se réalise-t-elle? Parfois oui, les frères et sœurs restent unis. Ils restent unis. Ils intègrent leur nouvelle famille dans l'unité qui existait déjà. Ou alors la mort du père, de la mère, surtout quand c'est le dernier des deux qui meurt, ils se réconcilient et, devant cette personne qui leur a donné la vie, ils oublient la jalousie de leur enfance, qu'ils t'aimaient plus que moi, qu'il était plus accommodant avec toi, qu'il te donnait plus d'opportunités. Ils oublient les problèmes qu'organise la répartition des héritages et ils s'en rendent compte. Quelle douleur pour les parents quand ils voient qu'ils partent, même s'ils ont la foi, et qu'ils voient qu'ils quittent une famille divisée, qu'ils laissent des frères et sœurs, leurs enfants en désaccord, les uns avec les autres. Je le répète, parfois, pour les anciennes, ou des choses absurdes, insignifiantes, ou, en réalité, des blessures beaucoup plus anciennes sont réveillées. Des blessures d'enfance, de jalousie, de préférence, d'envie. D'autres fois pour des choses beaucoup plus graves. Que s'est-il passé dans l'Église? Que s'est-il passé dans l'Église? Nous savons qu'il n'a pas manqué de conflits internes dans l'Église dès le début. Il n'a pas manqué de conflits. Parfois sur des questions théologiques très importantes. Fallait-il admettre les païens, les Grecs, les Romains, en assumant toutes les conditions que les Juifs devaient remplir? Circoncision, respect du sabbat, interdiction de certains aliments, ou bien il fallait admettre les païens dans l'Église, en exigeant d'elles que l'essentiel. Ce n'était pas facile. Saint Paul raconte les difficultés qu'il a eues de la part de ceux que nous appelons aujourd'hui les judaïsants, et qui, certainement, avec de la bonne volonté, mais avec de très mauvaises œuvres, ont essayé de détruire le grand travail d'évangélisation que Saint Paul a fait à partir de ce moment-là. Les conflits ont été continuels dans l'Église. Quand on connaît l'histoire de l'Église, on voit que c'est une histoire de sainteté, mais aussi d'hérésie, de conflits. Quelle douleur pour Jésus d'être divisé! Quelle douleur pour le Christ!
Quelle douleur pour le Christ lorsqu'il regarde l'Église aujourd'hui et qu'il la voit divisée. Divisée entre catholiques, orthodoxes, arméniens, coptes, rappelant les anciennes divisions, ou divisée entre catholiques, luthériens, calvinistes, divisée en d'innombrables sectes qui, parfois, comme des chiens enragés, au lieu de vouloir honorer le Christ, ce qu'elles veulent, c'est nuire à l'Église catholique, divisée à l'intérieur de l'Église catholique, pour savoir si nous devons rester fidèles à la parole et à la tradition, ou si nous devons nous ouvrir au monde et laisser le passé derrière nous. Pour assumer ce que le monde exige aujourd'hui, afin d'être considérés comme des hommes de notre temps, modernes, voire démocrates, divisés entre les uns et les autres, et c'est mon cas, qui disent au-dessus de la parole de Dieu, il n'y a rien, ou ceux qui disent il y a une nouvelle révélation, qui sont des signes des temps, l'opinion publique. Nous devons accepter, disent-ils, l'avortement, le divorce, l'euthanasie, l'idéologie du genre. Nous devons l'accepter, prière. Jésus nous dit au revoir, petits enfants. Il nous dit, petits enfants, ne vous disputez pas, sont unis en mon nom, je serai là présent au milieu d'eux. Mais faisons notre part. Pour moi, la vérité. Ainsi soit-il.